share mon écran. Hi, everyone else who's joined. Bonsoir. Laurette, tu vas allumer ta caméra? Je disais, j'ai un petit problème avec ma caméra, je n'ai pas suffisamment de lumière. Ok, non, ça va. Je vais juste share mon écran. D'accord. Ah, ok, c'est Ça va? Can everybody see my screen? Vous pouvez voir mon écran? oui, on va Yes, bien. Jenny. Ok, je m'excuse pour le retard. I'm sorry for the delay. As you guys can see, this is bilingual because our guest Laurette only speaks French for now. Laurette, j'explique que on va parler en anglais et en français. Ma Car toi, traductrice, Pardon? je vais faire la traduction. Hein. Ouais. Donc, je serai aussi l'interprète. Mais merci beaucoup d'avoir nous rejoindre. Je suis très excitée pour cette conversation. And I think tout le monde d'autre qui sont sur l'appel sont aussi excités. Pour ne pas perdre beaucoup de temps, on peut commencer. Si vous pouvez me donner juste une minute. Ok, Laura, tu es prête? Ouais, c'est bon, je suis là en tout cas. Ok, merci Je beaucoup stresse. encore. Je voulais juste commencer par demander c'est qui Laurette? Tu es né où? Tu as grandi où? Je sais que tu viens de terminer tes études. Tu as étudié quoi? Yeah. Ok, déjà, bonsoir à tout le monde. J'espère que nous allons bien. Alors, moi, c'est Laurette. Laurette, je suis née d'une famille des agriculteurs, comme je le disais dans une interview, d'une famille des agriculteurs, mais aussi en même temps des éleveurs. En République démocratique du Congo, je suis née principalement dans la ville de Goma, au nord Kivu. Ce qui fait que non, j'ai appris très tôt la culture entrepreneuriale parce que je suis Nandé, comme origine, si je peux le dire comme ça. Et parmi les tribus entrepreneuriales en République démocratique du Congo, il y a aussi les Nandé qui sont là aussi, cités comme des cultures en termes d'entrepreneuriat. Et j'ai une formation, si je peux le dire comme ça, en journalisme. Et là, je suis en train de faire ma licence, principalement sur la communication des entreprises et organisation des événements. Hormis cela, j'ai quand même plus de 6 brevets avec moi dans les secteurs entrepreneurial, dans l'agro-industrie, dans le leadership féminin et puis d'autres secteurs, donc les marketing réseau. Donc j'ai d'autres formations que j'ai eues pour renforcer en fait les compétences que je voulais par rapport à ce que je rêve en fait d'avoir comme vie. Donc c'est un peu ça qui je suis et sans oublier, comme on l'a très bien présenté ici, je suis CEO. On peut parler des CEO, on peut parler des PDG, on peut parler
Big manager, donc bon, donnez-moi tout ce que vous voulez. La présidente, fondatrice, tout ça là, ça me va. Boss. Boss, bon, boss lady. Ah, donc, boss lady, la patrona, donc PDG de Ikitunga. Ikitunga qui est une entreprise qui évolue, ça fait déjà plus de 3 ans que nous sommes dans l'agro-industrie, l'agro-transformation, la transformation et la distribution de produits agricoles en RDC. Et c'est dans ces cadres-là que je suis d'ailleurs aujourd'hui ici, reçu comme CEO de Ikitunga, qui est une entreprise qui évolue dans la distribution et dans la transformation de produits agricoles. Ok, tu es un peu pressé là. Ah, ok, on va aller Parce doucement qu'on alors. va aller doucement, yeah. Like, tu viens d'expliquer que votre tribu, c'est Nanda, Nande, Nandi. oui. Donc, dans votre famille, qui vient d'une famille des Des agriculteurs. entrepreneurs, des Ok. agriculteurs, des éleveurs. Uh-huh. En fait, ce sont des entrepreneurs parce qu'on est presque frontalier à l'Ouganda et au Rwanda. Donc, tu as grandi à Burundi et tout ça. Goma ou Donc, bien à Kinshasa? j'ai beaucoup grandi à Goma. Ok, ok, c'est intéressant. Maintenant, on passe à Ikitunga. C'est Ikatunga ou Ikitunga? Aïe, donc I. I qui signifie I, simplement, donc c'est I, trait, yeah. Kitunga. Ah. Et Alors, I pourquoi signifie ça? simplement, Yeah. I signifie innovation. Mhm. Ici, panier en fait, le panier. J'espère que les anglophones. C'est la traduction. Is anyone else struggling to hear? Laurette, Oui. si tu peux te déplacer un peu, je crois on t'entend pas bien. Oh oui. Là, c'est bon. Ouais, ça va maintenant. Ok. Tu peux expliquer encore, je crois pas qu'on a bien entendu ce que tu disais. Sûrement une perturbation de réseau. Hein. Ah, ok. Et on t'entend pas. Perturbation des réseaux sûrement. Tu dis? Comprenez, à Kinshasa, il y a souvent des problèmes des réseaux. Hein. Allô? Oui, on t'entend pas. Tu peux te... Ok, ça va. Ça va maintenant? Oui, on t'entend maintenant. Tu peux recommencer. Oui. J'étais en train de dire que Ikitunga, Ouais, ça va. c'est composé de deux mots en fait. J'ai les I qui signifie innovation, et j'ai Kitunga qui signifie le panier en fait en lingala. Ah, donc c'est ce qui donne en fait Ikitunga. Ok. Ok. Et l'inspiration, pourquoi Ikitunga? Tu as commencé en quelle année? Et c'est quoi, en fait? Vous faites quoi, Ikitunga? Alors déjà, comme je le disais tantôt, je suis née déjà dans une famille où entreprendre, c'est déjà quelque chose qui est de soi en fait. Alors, ça signifie que la culture entrepreneuriale était déjà là, mais décider de créer quelque chose pour le bien d'une communauté, je peux dire que cela est arrivé suite à une frustration, principalement Ikitunga. Donc j'arrive si je peux le dire, dans ma commune où je suis. Il y avait un problème au niveau, une carence en fait de produits agroalimentaires, principalement la chikwang, ou on le dit souvent, on l'appelle les kwanga.
bâtons de manioc. Les bâtons de manioc. Et il y avait quand même une rareté au niveau de chez nous. Et c'est comme ça, je me dirais, Abby, qu'est-ce qui se passe? En fait, je vais un peu connaître comment ça se passe. La préparation du produit, la distribution, comment on le fait. Et c'est comme ça que je vais arriver près de ces mamans, près de là où on produit ces maniocs-là, jusqu'à les transformer. Parce que le manioc est consommé du racine, de la racine aux feuilles. Mhm. Et c'est dans ce sens-là que j'ai pu développer mon entreprise. Comme j'étais en train de le dire tantôt, nous sommes dans la distribution et dans la transformation de produits agricoles. Okay. Parce qu'aujourd'hui, on a élargi notre portefeuille. On a Chikwang de chez nous, les bâtons des maniocs, les attiékés, parfois comme certains les disent. Donc, ce sont des filières du manioc. Nous avons les Ikaouka, donc les produits séchés qu'on vend, qu'on distribue et tout ça. Et nous avons également les pâtes d'arachide aujourd'hui. Donc aujourd'hui, Ikitunga, c'est une panoplie de produits agricoles et nous sommes en train d'évoluer progressivement parce qu'on travaille en collaboration avec des agriculteurs locaux. Ok. Vous avez commencé en quelle année? Je ne sais pas si tu En avais dit. 2019. En 2019, donc on a tous les documents légaux là, comme entreprise en tout cas. Et donc, tu as dit que ce qui a commencé, c'était une frustration que tu avais. Tu trouves que maintenant, depuis que vous avez commencé votre commune, tu as pu, quoi, on dit comment en français? Sorry, guys. I gave a disclaimer. French is not my first language. So if anyone wants to jump in to help out. Mais ma question est, tu crois que... I can help if you want to. Thank you, Grace. What I want to know is, did they find a solution? Does she believe that they gave a solution to the problem, or is it still a problem in her community? Elle demande est-ce que tu trouves qu'ils avaient trouvé une solution pour le problème ou c'est toujours un problème pour la communauté? Alors, j'aimerais bien déjà spécifier quelque chose ici. C'est que le problème que la RDC vit sur l'agriculture, c'est un problème presque de l'agriculture en Afrique. L'agriculture en Afrique, elle est encore purement artisanale. Donc, la transformation, elle est encore de l'authenticité. Donc, il n'y a pas encore une industrialisation pour aujourd'hui nous dire qu'on est arrivé à certains niveaux. Même s'il y a certains pays aujourd'hui, comme les Kenya, qui sont en train de se développer, comme l'Afrique du Sud, qui sont en train de développer leur technique de transformation de produits, comme les Nigeria. Mais moi, par exemple, en RDC, on est en train de pallier. J'aimerais bien déjà spécifier ici, c'est que l'entrepreneuriat, c'est un processus. On ne se tape pas le million les premiers jours. J'aimerais déjà casser les mentales de quelqu'un. Ce n'est pas le premier jour où tu vas te taper 10 millions, 100 millions de dollars, à moins que ce soit Simbikis, comme on dit chez nous à Kinshasa. Tu vas toucher fétiche. Mais si ce n'est pas fétiche, c'est les processus. Ça signifie que non, il y a des étapes à suivre. Aujourd'hui, par rapport à notre parcours, nous avons quand même, on n'est plus à 1, on n'est pas aussi à 5, mais peut-être on est déjà entre 2 et 3. Donc, on est arrivé déjà à certains niveaux où aujourd'hui, on peut se dire qu'on est en train d'évoluer, on est en train de progresser. Et puis, j'aimerais bien spécifier, moi, j'habite dans un pays continent. La RDC a plus de 100 millions d'habitants. Ça signifie que non, j'ai encore, c'est un marché potentiel en fait qui est là. Mais aussi, c'est une demande en même temps auquel je ne peux pas répondre seul à cela. Donc, nous sommes en train d'évoluer palier par palier jusqu'à atteindre certains de nos objectifs, en tout cas. Là, on comprend. Il y a aussi les questions que les gens vont envoyer avant qu'on a commencé. Et l'une des questions, c'est quelles sont les difficultés rencontrées durant ton parcours et que fais-tu pour surmonter? Alors, les difficultés rencontrées. C'est ça la question. Yeah. Ok. Je suis sûre, c'est chaque jour. Ok. Déjà, j'aimerais bien dire à plusieurs entrepreneurs qui sont là, être entrepreneur n'est pas facile. Tout le monde peut investir. Je disais dernièrement, tout le monde peut investir, peut devenir un investisseur. Mais tout le monde ne peut pas devenir un entrepreneur. Parce que accepter de devenir un entrepreneur, c'est un monde de stress en permanence. Dès le jour où tu fais le choix de devenir un entrepreneur, où tu deviens un porteur des solutions, tu commences à résoudre les problèmes de communauté, ça signifie que non, ce jour-là,
tu entres dans un département qu'on appelle stress. Et en plus, les premières années de l'évolution d'une entreprise, il y a beaucoup de problèmes qui viennent. Alors, du coup, si tu n'as pas suffisamment de mental, déjà ça comme défi, tu t'arrêtes. Yeah, Alors, les c'est difficultés vrai. qu'on a rencontrées, j'aimerais bien parler des difficultés parce que sûrement, il y aura encore d'autres questions. La première, c'était d'abord les difficultés liées quand vous arrivez dans les différents villages où on Sorry, produit, par Laurette, exemple, si les... tu peux répéter encore, on t'a perdu encore. Tu peux répéter la difficulté, s'il te plaît. Oui. Alors, la première, Mhm. je disais, c'est que comme première difficulté, il y a d'abord euh, le processus de transformation. Pouvoir transformer le produit. Les transformations sont encore artisanales. Ça signifie que je pouvais me retrouver que j'ai que j'ai que j'ai avec moi euh, des mamans qui sont prêts à pouvoir, par exemple, transformer. Donc, je donne l'exemple des 500 sacs de manioc. Mhm. Mais, mais ces mamans-là n'ont pas, en fait, les matériels qu'il faut, en fait. Ouais. Et puis, la capacité de production ne permet pas de pouvoir, parce que s'il faut établir une industrie, ça signifie que non, vous devez être sûr par rapport à la capacité de production. Mm. Donc, non simplement l'agriculture en soi comme ça, les engrais, les matières premières, elles ne sont pas suffisamment de qualité, si je peux le dire comme ça, mais vous arrivez aussi, plusieurs entrepreneurs qui sont dans le secteur agroalimentaire, en tout cas, ils seront d'accord avec moi, vous arrivez encore au niveau où, quand il faut transformer les produits, la pénibilité de la transformation. Et qu'est-ce que tu fais pour surmonter pour ce challenge-là? Avoir un mental d'acier. Pardon, on t'a perdu. S'il te plaît, tu peux répéter encore? Ok. Premièrement, pour pouvoir le surmonter, il faut avoir un mental d'acier. Mhm. J'aimerais bien dire, il faut avoir un mental combatif. Mm. On est dans un continent où j'aimerais bien dire clairement aux jeunes qui m'entendent, où on n'a pas trouvé tout dans un plateau déjà fait. Ouais. C'est nous qui devons faire les plateaux, c'est nous qui devons placer la nourriture, c'est nous qui devons commencer à distribuer cette nourriture. Mm. On ne doit pas se voiler la face. En tout cas, à moins que quelqu'un me dise le contraire. Alors, ça signifie déjà quand tu l'inclus dans ta tête, que tel que je suis là, moi, je n'ai pas trouvé une assiette déjà pleine où je dois être servi. Non. Je dois moi-même créer mon propre assiette selon ma tête. Et cette assiette-là, je dois chercher comment mettre la nourriture dedans. Et puis, troisièmement, comment maintenant prendre cette nourriture-là quand j'ai fini de manger pour moi commencer maintenant à faire nourrir les autres. Ouais. Et puis, deuxièmement, pour arriver à répondre à cela, il faut créer une communauté. Ouais. Je commençais à partager ma vision à ces personnes avec qui je travaille, à ces mamans qui m'entourent, à ces chauffeurs qui m'accompagnent, à ces différents fermiers qui sont avec moi, que moi je voulais ceci, qu'on pouvait faire cela et qu'ensemble, si on se réunit ensemble, on pourra résoudre pas tous les problèmes, mais on pourra quand même résoudre une partie du problème. Ah, tu as très bien dit. Et la deuxième challenge, tu avais dit il y a deux. Ok. Ah, il y a quelqu'un qui me retient là. Alors, la deuxième challenge que j'ai eu à vivre, c'est par rapport à l'acheminement. En Afrique, on a un sérieux problème de logistique. Les entrepreneurs qui sont là, je suis en train de vous donner une opportunité d'entreprendre en Afrique. L'Afrique a l'un des grands problèmes, l'acheminement de produits. Le problème du logistique, des matériels. Donc, si tu as vraiment tes véhicules, là, toi, tu veux entreprendre en Afrique, je te conseille vraiment de réfléchir sur comment équiper en termes de logistique. Tu vas gagner de l'argent. Parce qu'on peut être là, on produit les différents produits, on les transforme, mais pouvoir les acheminer au lieu de distribution, c'est un défi quotidien. Mais là, tu ne crois pas que ça commence avec
structure. Au lieu même, Exactement. yeah. Exactement. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que si on s'assoit pour se dire que non, on a un problème des infrastructures, on ne fera rien, madame. Mais là, c'est le travail de qui arrangé, des Exactement. citoyens. Maintenant, c'est le travail, bien sûr, de nos dirigeants. Maintenant, nos dirigeants, quand est-ce qu'ils doivent travailler? Ils vont travailler lorsqu'ils vont voir que ce chemin-là est pratiqué, qu'il y a des ressources qui sont là et qu'il y a, comme on dit, il y a une demande qui se crée là-bas, qu'on crée. Ils finiront par venir nous arranger la route parce qu'on doit avoir les équipements nécessaires où le chemin doit être asphalté, si on peut le dire comme ça. Ou c'est mettre en synergie. Moi, je connais certains grands groupes comme le groupe Logix qui, à lui-même, a commencé à pouvoir aménager ces routes pour pouvoir acheminer le produit. Yeah, je trouve que c'est ça la solution, je vois, en Afrique. Il y a beaucoup d'exemples. Par exemple, il y a une entreprise au Nigeria. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler des Indomie Noodles. Ok. Mais et quand quand ils ont ouvert leur factory au Nigeria, ils ont commencé par l'infrastructure, ils ont ouvert des écoles, ils ont construit des routes, l'électricité, le courant. Donc, avant même de commencer le travail, il fallait qu'ils commencent d'abord par ranger tout. Allô, Laurette, on t'entend pas? Oui, je suis là. Je vois que grâce à une question, Grace, you have a question. See your hands up. Oui, 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 oui. Oh, j'ai une question. Bon, juste pour aller à ce que Laurette est en train de dire, et puis ce que tu as aussi rajouté, c'est comme tu dis que l'infrastructure, d'abord, c'est la base, tu vois, un peu pour emmener, tu vois. Mais je me dis, pour un entrepreneur, quand il voit tous ces cours qu'il faut faire, genre, OK, il faut commencer par l'infrastructure et comment je dire, pour acheminer ce qu'on veut faire. Un peu, c'est là un peu, je me dis, pour quelqu'un qui veut bien commencer, même petit, comment est-ce que vous pouvez peut-être encourager malgré ces challenges-là? Quelle est la meilleure manière how can I say, de réaliser quand même, comme Laurette, tu l'as fait, il y a un challenge de l'infrastructure, mais comment tu arrives, malgré cela, à réussir dans ce que tu fais? Alors, ok, merci beaucoup pour la question. C'est vraiment une très très bonne question en tout cas. Alors, je vais répondre sur des volets. Je peux? Je peux répondre? Ouais. Sure. Ok. Hmm. Alors, la première, j'aimerais bien dire aux entrepreneurs qui m'écoutent là, je te donne le droit de rêver. Il faut rêver grand, hein. Il faut rêver building, il faut rêver Dubaï, il faut rêver il faut avoir des très grands rêves pour ton Afrique. C'est très important. Donc, l'effet de beaucoup rêver diminue un peu certaines challenges et tout ça, Déjà que tu rêves beaucoup, ça va diminuer un peu. Au monde, tu les verras en fait comme si c'est petit en fait. Tu vas réduire un peu les difficultés pour regarder les côtés positifs. Ça, c'est un aspect. Un deuxième aspect sera, de pouvoir maintenant. Le deuxième aspect sera maintenant de pouvoir prendre maintenant ces challenges pour se dire ne te lance pas dans tout directement. Donc, comme je donne par exemple l'exemple, l'agriculture, nous on parle du chaîne de transformation. Chaîne de transformation agricole. Vous m'entendez? Ouais, ouais. En Chaîne de anglais, on dit transformation. value chain. Ok. Thanks. Chaîne de transformation agricole. Maintenant, dans la chaîne de transformation agricole, nous avons la production. Donc, là où
on sème, l'agriculteur est direct en fait. L'agriculture, elle est directe. Donc, j'achète mes hectares, je loue, ou j'achète, je commence même à produire les légumes, les cacao, tout ce que je peux faire. Ça, c'est un level, c'est un niveau. Il y a un deuxième qui intervient sur la transformation. Donc, moi, je suis que focus. Les agriculteurs ont produit, ils viennent avec, pour moi, je prends que ce produit-là déjà fait. Je transforme. Deuxième level. Troisième, transformation, c'est fini de transformer. Non, il faut distribuer cela. Je peux justement me fier simplement à ces produits déjà transformés. Moi, maintenant, je vais distribuer. Et puis, dans la distribution, encore, il y a une autre chaîne qui se crée, de pouvoir, la logistique, les transports. Moi, je peux dire, je vais juste commencer à transporter ces produits-là. Mon entreprise va juste commencer à transporter les produits agricoles. Mon entreprise peut juste commencer à conserver. Parce qu'on ne peut pas répondre à toutes les chaînes de production, de transformation directement. On peut commencer à résoudre palier par palier. Ça signifie qu'on peut être au nombre de 5. L'un travaille l'agriculture, il a des hectares et tout ça, il fait l'agriculture directe en fait. Un autre, par exemple, mademoiselle Ketia, intervient maintenant au niveau, par exemple, de la transformation. Monsieur Bienvenu intervient au niveau du logistique. Madame Grace vient au niveau de la distribution. Madame Joséphine vient au niveau de la communication et du high-tech. Mais on vient de résoudre un problème. Mais là, Et like, chacun je pense, d'entre grâce nous, des manques, à son niveau, oui, like, pour les moments, Ikitunga, toi, vous faites comment? I think pratiquement, like, vous faites maintenant comment Ikitunga pour surmonter ces challenges ici? Tu la travailles question, s'il vous avec... plaît. Pardon? La question. Non, j'ai demandé, like, je crois grâce demande pratiquement avec Ikitunga, vous faites quoi maintenant pour surmonter ces challenges-là? Tu travailles avec des... Yeah. Par exemple, comme je l'ai dit, j'ai cité les personnes non, pour nous dispatcher. Ouais. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Mhm. Au début, on était simplement dans la chaîne de distribution. Maintenant, on est en train d'évoluer sur la chaîne de transformation parce qu'on a quand même quelques matériels. Et par exemple, au niveau des agriculteurs, on signe simplement de partenariats. Comme ça, les matières premières peuvent arriver directement. Tu es fermier, tu as ta ferme, on vérifie les conditions, on voit la qualité de tes produits. On signe un contrat avec toi. Ah, ok. Donc, Sur la logistique, on signe un contrat avec une autre entreprise ou avec un autre entrepreneur qui va juste s'occuper de ça. Parce que chacun d'entre nous, à son niveau, en fait, l'idée c'est quoi? Comme le disait un entrepreneur, en fait, l'idée c'est quoi? C'est créer des champions dans les différents... En tout cas, on ne peut pas, face aux défis, aux réalités, on peut si on est nombreux et chacun d'entre nous se spécialise dans son domaine. Parce que tout ce domaine dont je viens de citer est rentable. Vraiment. Grace, I see your hand is up again. Yeah, so I ask, je demande parfois beaucoup de questions, j'aime juste savoir. So, Laurette, tu as dit que tu es dans la distribution, c'est ça? Oui, je suis dans la distribution et transformation. Bon, maintenant tu as rajouté la transformation ou bien tu avais d'abord commencé par la distribution? J'ai commencé par la distribution. J'ai commencé par la distribution complètement, vraiment. Oh, par la distribution. Et quoi exactement? Parce que tu as décrit que la distribution, il y avait le transport ou la conservation. Tu étais dans quelle partie? Alors, dans la distribution, j'étais vraiment dans la grande distribution. Donc, j'ai les produits qui sont là en collaboration avec les différents artisans où nous, on travaille peut-être juste sur la présentation, donc les packaging, les derniers détails en fait. Et on arrive à pouvoir acheminer ces produits par rapport aux différents supermarchés ici à Kinshasa. Ok, c'était genre un peu dans comment livrer ça, dans le packaging, tu as dit. Oui, les packaging et puis exactement. Le stockage. Ok.
Vous travaillez avec combien d'artisans et puis ils sont En tout basés cas, où au Congo? ok. Alors aujourd'hui, quand même, on a plus de 50 personnes, bon, si on peut évaluer comme ça, qui interviennent dans le processus jusqu'à voir. Donc, si on prend vraiment aujourd'hui toute notre entreprise, comment les main-d'œuvre interviennent, on a entre 5 et 10 familles, si je peux le dire en termes des familles. Donc, des communautés qui travaillent avec nous, avec qui on travaille aujourd'hui, qu'on a créé tout autour de notre entreprise. Et certaines sont bien sûr ici à Kinshasa et d'autres sont dans des provinces. Ah, ok. Ouais, les temps, ça part vite. Does anyone else have a question? La question était, Donc, j'ai demandé juste s'il y avait quelqu'un d'autre. Grâce. You can go ahead, Grace. Je vais juste demander à Laurette, bon, comme tu es maintenant dans la distribution, comment je veux dire, cette nouvelle addition, c'était facile de descendre directement maintenant à la transformation? Ou qu'est-ce qui a plus motivé que tu veux maintenant te former au lieu d'être récemment un distributeur, que tu as voulu aussi maintenant devenir aussi euh, une transformatrice, je peux dire transformatrice. ok. Alors déjà, comme je le disais tantôt, c'est que l'idéal, la chaîne des valeurs en fait, intervenir, que mon entreprise puisse intervenir dans tout. Mais comme je l'ai spécifié, on doit aller simplement palier par palier. Et c'est comme ça qu'on a vu que les premiers paliers étaient à certains niveaux, si on peut le dire, atteints. Et on a voulu aller au deuxième palier. Donc, c'est juste une question que par rapport à notre business model ou à notre business plan, c'était prévu comme ça. Qu'à certains stades, que nous puissions passer à tel autre point, qu'à certains stades, que nous puissions passer à tel autre point. Donc, c'était juste ça. Donc, on a un planning, un canevas de travail qui nous oriente de pouvoir travailler palier par palier. Et j'aimerais bien dire que ça n'a pas été facile. Ça signifie qu'il y avait des objectifs à atteindre pour lesquels, quand on les a atteints, on s'est dit, bon, il est temps qu'on puisse passer à notre niveau. Ça vous a pris combien de temps? Non, ça nous a pris presque 2 ans. 2 ans pour passer maintenant au niveau de la transformation. Et puis là, maintenant, d'ailleurs, on a ouvert même notre shop des emballages. Juste parce que l'objectif, comme je l'ai dit, c'est de pouvoir répondre à toute la chaîne. Mais on est en train de voir palier par palier. C'est aussi parce qu'on n'a pas suffisamment de partenaires, si on peut le dire comme ça. Alors, le peu qu'on a, on essaie de maximiser pour voir comment faire un plus grand, si on peut le dire comme ça. I see Grace Mbisha a une question. Oui. Bonsoir à tous. Je vais poser la question en anglais and then Josephine for the question I had was, she mentioned one of the motivations of starting Ikitunga was that it's family, it was in her family to be an entrepreneur in agriculture. So I wanted to know if you, for example, are from a family that has nothing to do with entrepreneurship, how can you go about learning to be an entrepreneur? That's an interesting question. Um, donc, sa question, je vais essayer. Grace, Chimoa, can you jump in here? Ok. Sa question, c'est, elle veut juste savoir, tu as parlé que ton ambition de faire Ikitunga, c'est parce que tu viens d'une famille des entrepreneurs agricoles dans le domaine agricole. Mais comment faire maintenant si tu n'as pas des origines ou bien une famille agricole, comment s'y prendre dans l'entrepreneuriat agricole sans pourtant avoir des antécédents? En tout cas,
déjà dire à certains entrepreneurs qui sont là, on n'entreprend pas parce que tout le monde est en train d'entreprendre, premièrement d'abord. Il ne faut jamais entreprendre parce que tout le monde est en train de les faire, parce que ça fait chill, ça fait classe, comme aujourd'hui on le voit à Kinshasa. En Afrique actuellement, ça fait beau quand on t'appelle entrepreneur, ça fait joli quand on t'appelle CEO. Ça ne doit pas être ta motivation. Mais aussi, à ton argent. C'est du risque qu'on prend. Et si tu n'as pas si envie d'investir, mais pas d'entreprendre. Tu peux investir, mais entreprendre, tu dois connaître, tu dois quand même avoir une idée dans quoi est-ce que tu veux te lancer. Ça signifie que l'avantage que moi j'ai eu, j'aimerais bien les notifier comme ça, parce que même les formations, j'ai eu beaucoup de formations et beaucoup de brevets. Dans les différentes photos, peut-être qu'on va faire balancer. Vous allez voir certains d'ailleurs. J'ai eu même l'opportunité de rencontrer la première dame de mon pays. Donc ça signifie que la connaissance, elle est très importante. Tu dois connaître. Si tu veux, par exemple, te lancer dans n'importe quel domaine que tu veux, il faut apprendre. Tu dois connaître les systèmes. Tu dois connaître comment ça marche. Et ça paye ou ça ne paye pas. Ça gagne comment? Quand est-ce que l'argent entre? Donc, c'est vraiment un élément très, très important qu'il faut prendre en compte. Ne te lance pas par les plaisirs de te lancer. Oh non, je ne connais pas où mettre mon argent. Non, non. Vaut mieux investir. Parce que les premières années de la construction, du développement d'une entreprise, ce n'est pas toujours facile. Plusieurs arrêtent. Et si tu veux te lancer dans un domaine, tu dois avoir quand même quelques connaissances dans ces domaines-là afin de te maintenir sur les marchés. J'ai entendu que tu as dit que tu as eu beaucoup de soutien. C'était actually l'une de mes questions. Vous avez eu quelle sorte de soutien pour arriver là où vous êtes maintenant? Et c'est qui vous a soutenu? C'était par financière, soutien financier, soutien, je ne sais pas. Alors, en termes de soutien, l'un des... Quand je parle de ma communauté, je parle de ma famille africaine quand même. C'est la question, Laurette, tu manques quoi faire, tu n'aimes pas étudier, c'est pourquoi tu veux aller entreprendre. Parce qu'on a l'impression que quand on entreprend, on est moins intelligent. On ne veut pas étudier, c'est pourquoi on part chercher une solution rapide pour gagner la vie, si on peut le dire comme ça. Alors moi, je l'ai vécu aussi, où parfois on me posait la question, tu t'es distrait. Également, je l'ai dit dans une interview, mes parents commençaient à me dire, toi tu risques de mourir dans ces villages-là, on risque de te tuer dans ces villages-là. Donc moi, je l'ai vécu en tout cas. Donc là, c'est un premier élément. Ma famille a été là quand même pour moi. Deuxièmement, j'ai appris à développer ce qu'on appelle le quoi, à communiquer ma vision que j'avais. Du coup, j'écoutais facilement les gens pour leur parler de ce que je voulais faire et de ce que j'étais en train de faire. Donc, du coup, ça m'a créé une communauté autour de moi qui m'aidait à comprendre et puis qui m'accompagnait mentalement et puis financièrement. J'aimerais bien le dire clairement. On parle aujourd'hui des business angels. C'est ce qu'on dit. Ouais. Donc, des personnes en soi comme ça, ils te rencontrent, te disent ce que tu fais, c'est très bien, prends autant. Ce que tu fais, c'est très bien, viens exposer tes produits dans mon événement. Ce que tu fais, c'est très bien, viens exposer tes produits dans mon supermarché. Vraiment, pour moi, c'est quelque chose qui s'est fait un peu, beaucoup plus pratique. Parce que, j'aimerais bien dire, lorsqu'on a une vision, il faut la partager. Ouais. Il faut arrêter ces choses. Non, on va voler ma vision. On va voler mon projet. Non, on ne vole pas des projets. Yeah. On vole les stratégies. Yeah. Si tu as de mauvaises stratégies, ça ne marchera pas. Même si tu parles beau français, là, tu es chic, tu es genre, tu ne seras pas bira. Yeah, Ce sont les vrai, stratégies ça. qui nous différencient parce que l'année passée, j'ai vécu un problème d'usurpation de ma marque, Chikwang. Donc, j'ai passé un temps de stress. Et au début de cette année, j'ai passé un moment de stress où mes clients étaient entre deux entreprises. Où ils commandaient de l'autre côté, je devais les délocaliser pour leur dire non, ce n'est pas moi, tout ça, tout ce qui va avec. Wow. Donc,
il y a aussi ces parties-là où j'ai senti que j'avais des personnes qui étaient à côté de moi qui étaient en train de me soutenir. Et Mais tu connais aussi, l'entreprise là? Est-ce qu'ils vous oui, je connais connaissent? l'entreprise. Wow. Bon, Ok. ce sont des réalités qui arrivent, ce sont des Yeah. réalités auxquelles un entrepreneur doit s'attendre. Quand tu présentes quelque chose et la chose que tu fais est très bien, attends-toi à être dupliqué. C'est aussi un signe de progression. C'est aussi un signe que ce que tu es en train de faire a de l'impact sur ta communauté. Parce que moi, Yeah. j'aimerais bien marteler ici, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui répond aux problèmes d'une communauté. C'est pourquoi aujourd'hui même, on parle des entrepreneurs sociaux. Ils ne gagnent pas peut-être des millions, mais ils ont des impacts dans des communautés. Ils ont des impacts dans un village, Ouais. dans un pays. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous devons être de ceux-là qui entreprennent parce que nous voulons résoudre d'abord des problèmes qu'on Ouais. arrive à voir. Pas créer des solutions qu'on va utiliser après 50 ans. Où on n'aura que des prototypes. Non, ça ne sert à rien. Ou juste pour l'argent. Bon, juste Pour pour gagner l'argent. l'argent. Juste pour gagner les concours. Yeah. Ah. Donc, c'est vraiment des éléments qu'il faut prendre en compte et j'ai quand même ces soutiens-là. Il y a deux questions. I think Oui, Ketia. j'ai les gens qui ont levé les mains. Je vois Ketia. And then Grace. Oui, Ketia. Et grâce. Hello, everyone. Hi, Ketia. Hi. I just wanted to ask. I don't know, maybe if she already answered the question, but like, what type of like marketing strategy did she use to like get her products accepted or like out there in front of people Mm. that made like the business successful? Yeah. That's a good question. Ketia demande, vous avez utilisé quelle stratégie pour marketing pour ton entreprise, pour que les gens connaissent de ce que vous faites, ce que vous vendez? C'est quelle marketing, stratégie pour marketing que vous avez utilisé? Alors, déjà, j'étais en train de dire que ce qui nous différencie comme entreprise par rapport à d'autres entreprises, ce sont les stratégies. On peut évoluer une idée, si on peut le dire comme ça, un projet, mais ce sont les stratégies qui se différencient. Alors, les stratégies, j'aimerais bien dire, je suis quelqu'un qui est beaucoup sur terrain. En tout cas, hormis les études que j'ai faites, j'ai adapté. Donc, je ne sais pas te dire spécifiquement telle stratégie, non. J'ai adapté les cours du marketing que j'ai eu par rapport à ma population. Et c'est la moindre des choses que je peux vous demander. C'est très bien d'étudier, c'est très bien, bravo, good. Mais si ces études-là n'ont pas des impacts sur vos communautés, ça ne sert à rien. Vous serez en train d'étudier pour étudier, mais pas pour avoir des impacts, si je peux les dire comme ça, résoudre des problèmes. Et moi, c'est à ça en fait que ça a servi, et même à mon équipe, à mes travailleurs. Donc, j'ai un chargé de marketing pour qui on avait des très bonnes notes de marketing, mais il fallait maintenant s'adapter à notre population. Donc, c'est par rapport à notre public cible ou à nos clients qu'on a adapté les stratégies de marketing. Donc, on a utilisé plusieurs approches en tout cas. Tu peux donner une ou deux exemples, s'il te plaît, parce que je trouve ça intéressant que tu dis que la marketing pour votre communauté ou bien au Congo, c'est un peu différent. So, je trouve ça intéressant. Vous avez utilisé quelle sorte de marketing? Vous dites? Oui. Tu as entendu la question? Non, j'ai raté la question. Oh, sorry. J'ai demandé, si tu peux donner une ou deux exemples de marketing que vous avez utilisés. Ok. Parce que je trouve ça intéressant que tu dis, comme tu dis que c'était un peu différent votre stratégie pour la communauté. En tout cas, je donne l'exemple. Je vends auprès de quoi? J'ai un public, comme je peux le dire, un public direct à qui je vends. Et j'ai aussi un public indirect via WhatsApp, Facebook, les gens qui peuvent faire des commandes et tout ça. Par exemple, on avait un dépôt qu'on a aujourd'hui qui était approximatif de nos clients. Ouverture d'un dépôt qui était prêt, plus proche pour nos clients. Alors, ça nous permettait d'écouler déjà très rapidement, par exemple, 60% de nos produits. Je donne l'exemple. C'est une stratégie aussi que vous pouvez appliquer. Être plus proche, ouvrir un dépôt ou un supermarché plus proche de vos clients.
Comme ça vous permet les distributions, ça vous permet aussi de pouvoir écouler les différents produits. Mais aussi, on avait par exemple les stratégies d'enregistrement des points de vente. Donc, si on peut dire nos grossistes. Ah, ok. Et pour eux, par exemple, il fallait être matinal. Ça signifie déjà, au plus tard 5 heures, vous devez charger déjà les véhicules avec le produit pour aller maintenant déposer. Mais tu trouves ce que tu expliques, ces stratégies de distribution ou bien de marketing? I think marketing, comment est-ce que les gens connaissent que, like moi, Joséphine, je vais acheter le chikwang. Like, je peux voir, tu as mis sur Facebook, WhatsApp, c'est comment que tu fais que les gens connaissent Le que côté tu vends? digital et tout ça. Yeah. En fait, il y a, comme je l'ai dit, il y a la partie directe, donc où il y a les flyers, les mobilisations, les carnavals qu'on peut utiliser. Direct. Sur les réseaux sociaux, on a des pages associées, on a les télévisions, on est passé dans des télévisions. Bon, je suis quelqu'un qui a déjà une connaissance de la communication, donc j'ai été reçu dans des chaînes de télévision, des expositions où il faut aller présenter ses produits, c'est très important. Des expositions, les conférences. Donc, à chaque fois qu'on m'invitait dans une conférence, j'avais toujours mes produits qui étaient là avec moi. Mais aussi, pouvoir faire des concours qui permet aussi aux gens de découvrir ton produit. Donc, mélanger, en fait, comme je l'ai dit, les stratégies s'améliorent, s'adaptent progressivement au fur et à mesure que vous avancez. Les affiches, les flyers, tout, en fait, les stratégies évoluent vraiment progressivement. Et aujourd'hui, nous sommes là où nous sommes. Grace, so you had your hand up. Ouais, je vais même. Oh, j'ai pas envie de te faire revenir, mais ce que je peux juste demander, c'est quoi la force de Ikutunga? Est-ce que tu es une première dans ta région à faire ce que tu fais, ou bien il y avait déjà des compagnies que tu as trouvées qui faisaient ce que tu fais? Et qu'est-ce qui, par exemple, vous différencie avec même le nouveau compétiteur qui se rajoute? Alors, je serais déjà en train de dire ceci, c'est que la roue a été déjà inventée. C'est ce qu'on dit. C'est cette citation qui dit comme ça, la roue a été déjà inventée, on ne peut plus encore inventer la roue. L'agriculture était déjà là, nos produits agricoles et tout ce qui va avec. Mais il y a des problématiques que j'ai trouvées, que j'ai énumérées. Et par rapport à ces problématiques, j'ai voulu me positionner quelque part. Et par rapport à là où je me suis positionnée, j'ai voulu maintenant me spécialiser pour voir réellement qu'est-ce qui se passe. Et ma particularité, c'est parce que je me suis concentrée maintenant par rapport à mes produits pour les transformer. Mais aussi, j'aimerais bien notifier, on a plus de 100 millions d'habitants. Ça signifie que moi, sous les 100 millions d'habitants, bon, je l'ai toujours dit comme ça, je cherche simplement 1 million d'habitants. Alors, vous prenez le reste, moi, laissez-moi mes 1 million. Parce que si par jour, je vends mes produits à 1 million d'habitants, si les produits vaut $1, je deviens millionnaire, non? Donc, ça signifie que mes produits à moi, j'ai commencé en fait à me concentrer. Je ne vais pas tout produire, je ne vais pas tout transformer, mais je vais transformer quoi exactement? Et si je les transformer, comment je vais les rendre excellents différemment par rapport aux autres? Et sur ce sur quoi, je n'ai pas encore répondu à toutes les normes, mais je suis en train d'arriver pour arriver à répondre à toutes les normes en termes d'excellence. En termes d'excellence ou de particularités. Et aujourd'hui, c'est auprès peut-être de mes clients de leur poser cette question-là. Pourquoi ils préfèrent mes produits plus que les autres? Grace, I hope that answers your question. Un tout petit peu, je pourrais dire, parce que tu sais, en business stratégie, tu vois, un peu dans l'intérieur, par exemple, tu peux dire que tu vois, on est vraiment fort dans ça. Tu reconnais ta force. Tu vois, en tant qu'humain, c'est vrai que les gens peuvent dire de nous, mais dans le sens que cette conscience-là, que par exemple, tu sais que non, je suis bon en ça.
dans ce sens-là. Ok, que je cite donc. Ah, ok. Déjà, Dans je ce viens sens-là, de que l'écouter. tu sais que, ouais, dans le sens que, il y a des, peut-être aussi d'autres distributeurs, mais moi, je voulais juste, dans ce point, un peu savoir, votre côté fort, tu vois, un peu, tu veux dire que, ouais, ça, c'est vraiment notre force, comparé à d'autres compétiteurs ou aux gens qui font similaire chose. Ok. Alors, j'aimerais bien parler simplement deux forces en soi que nous avons. Premièrement, on a des très bons emballages qu'on utilise pour nos produits en termes de présentation. Et deuxièmement, en termes de qualité même du produit, les prix est abordable. Donc, on utilise des très bons emballages et puis on place les produits à des très bons prix. Qui permet que toutes les couches de la population, si on peut les dire comme ça, s'y retrouvent et aient accès aux produits. Donc, on adapte nos produits par rapport aux différentes couches pour que tout le monde s'y retrouve. J'espère avoir répondu. Grâce. Grâce, Ah ouais, j'ai revenu là. Merci beaucoup, Lorraine. Ouais, t'as répondu, bien sûr. Merci. Ok. Grâce Bisha. Encore grâce. My question was, you mentioned that if you're not an entrepreneur, you should rather invest. I wanted to ask, what should an investor or someone who wants to invest, what should you look at? Like, what are the characteristics you should look at in an entrepreneur that you want to invest in, or in a company that you want to invest in? What are the characteristics that make it a good company to invest in? Laurette, elle demande, Grâce demande, tu as parlé d'être investisseur. Au lieu, si tu vois que tu ne peux pas être entrepreneur, tu deviens investisseur. Donc, la question de Grâce est, en tant qu'investisseur, tu dois, c'est quelle sorte des histoires que tu dois regarder, tu dois te renseigner pour investir dans un business. So, par exemple, si moi je suis investisseur, je vais venir investir Investir chez dans moi. les business de Laurette. C'est quoi que... Qu'est-ce qu'il faut en fait? Les Yeah. conditions. Yeah. Et en plus, les avantages. Pardon? C'est ça. Les avantages et puis ce qu'on doit avoir en fait comme normes, en fait, des exigences. Alors, comme je le disais tantôt, aujourd'hui, il y a Grâce, tu veux insister? Non, je voulais juste éclaircir. Je ne demande pas qu'est-ce qui sont, like, what are the benefits to me? I want to know what should I look at in an entrepreneur that should draw me to invest. Does that make sense? Donc, moi, en tant qu'investisseur, elle demande, en tant pas des côtés d'entrepreneur, mais des côtés d'investisseur. C'est quelles conditions qu'elle doit regarder? Qu'elle doit pour remplir. investir. Mais en tant qu'investisseur, pour voir que non, le business de Laurette, donc c'est un bon business, je peux gagner de l'argent, elle a Ok. l'impact social, blablabla. Ok. Alors, trois choses qui peuvent quand même, bon, je te parle des trois clés importantes qui peut te donner, qui peut te motiver en fait à pouvoir investir dans un business. C'est que ces business-là doivent être rentables. Donc, tu dois connaître les systèmes, quand est-ce que l'argent entre. Bon, par exemple, Laurette vend les pâtes d'arachide. Laurette produit, transforme les pâtes d'arachide. Quand est-ce qu'il y a de l'argent? Ça signifie quand elle part, par exemple, distribuer ça à tel supermarché. Et tu dois vraiment connaître ces circuits-là, comment ça se passe. La rentabilité du business. Deuxièmement, la loyauté, parce que le business a beaucoup de réalités. Mais comme investisseur, l'investisseur a besoin, en fait, que la personne doit te garantir que cet investissement que tu es en train de faire, réellement, c'est pour la chose pour laquelle tu es en train d'investir. Donc, la personne avec qui, si je peux le dire comme ça, tu voudras investir, doit te rassurer, doit avoir cet acte de loyauté. Et puis, troisièmement, on doit te présenter un contrat. Il
faut que tu puisses lire le contrat comme investisseur, connaître combien de parts, par exemple, si tu veux devenir un investisseur comme associé direct, devenir associé dans l'entreprise, quelles sont les parts ou quelles sont les conditions qu'il faudra remplir, quel est les coûts. Par exemple, pour certains disent, bon, pour, par exemple, chez moi, j'ai besoin, par exemple, de 10 000 pour que tu entres comme investisseur ou comme associé, en fait, tout ce qui va avec dans ce sens-là. J'ai besoin, par exemple, de comme ça, il faut commencer avec tel montant. Il faudra que la personne puisse te spécifier cela, en fait, que tu dois connaître le contrat dit quoi exactement et quel type d'entreprise ils sont. Parce qu'aujourd'hui, il y a les SA, les SAS, aujourd'hui les SARL et tout ça. Il faudra quand même que ce soit, comme on dit, un choix juridique d'entreprise comme SAS où tu as quand même les ouvertures d'avoir trois associés, si je ne me trompe pas, ou plus d'ailleurs, dans l'entreprise, avec des parts. Je crois que ça dépend de quel pays là où tu es. Exactement d'ailleurs, exactement, ça dépend. Tu vois, le temps, ça passe. Tu prendras ces éléments-là aussi en compte. Pour quand même te positionner, savoir qu'est-ce que tu seras en train de gagner et tout ça. Ouais. Il me reste juste J'ai bien deux répondu. questions. Sorry, il me reste juste deux questions avant qu'on clôture. I think le temps, ça passe vraiment vite. Ma première question, tu as parlé de faut rêver, faut avoir des visions. Dans 5 ans, tu vois que Iquitunga serait où? Ta vision pour Iquitunga dans 5 ans, 10 ans. Alors, dans 5 ans, j'aimerais bien parler d'abord de 5 ans. C'est de pouvoir avoir 50 familles avec qui je serai en train de travailler. 50 familles. Là, c'est en termes de, comme je l'ai dit, hormis la rentabilité, l'argent, les bénéfices et tout ça, bien sûr qu'on rêve de devenir millionnaire en passant. Mais on veut vraiment avoir des impacts réels dans les communautés. J'aimerais bien dire quelque chose. Parfois, l'effet peut-être de grandir dans des centres-villes, on ne comprend pas les réalités du village. Et le jour où je suis arrivée, si je peux dire comme ça, dans les villages, c'est quand j'ai compris qu'il y a des gens qui souffrent. Mais ils souffrent en ayant ce qu'il faut pour qu'ils puissent survivre, mais ils sont inconscients de ça. Alors pour moi, c'était devenu comme un devoir patriotique. Et je me dis, je veux créer des entreprises, je vais créer des innovations, je vais créer des produits dans le secteur agroalimentaire, dans le but de répondre à la problématique, mais aussi de transformer que les ressources qu'on a déjà. On ne fait pas miracle, on a déjà ça. Moi, je veux juste transformer ça, je veux juste augmenter de la valeur à ça. Et puis voir comment pouvoir écouler ça au niveau du marché. Et puis dans 10 ans, je me vois quand même devenir pas comme Aliko d'un côté. Exactement, pas comme Aliko, mais faire devenir Iquitunga l'un des plus grandes entreprises de distribution et de transformation avec des industries, pas peut-être très grandes, mais des industries bâties assis. Parce que l'une des problématiques, par exemple, que j'ai moi dans mon pays, c'est avoir des entreprises, des industries assises. Ouais. Où on sait voir réellement ce qui se passe. Où on sait avoir tout un système tout autour de ça, mais aussi on sait suivre pour appeler maintenant comme on dit, les grands bailleurs de fonds, pour maintenant commencer à investir de plus grands moyens et pouvoir faire l'expansion de notre entreprise. C'est ce qui fait que non, je suis vraiment ouverte à des investisseurs parce que mon idée, c'est de pouvoir bâtir ensemble, nous tous, un plus grand Congo. Hashtag baptisons ensemble. Exactement, bâtissons ensemble. Et pour ma dernière question, j'ai entendu tu as parlé des devoirs patriotiques.
Euh, pour moi, la raison pour laquelle que j'ai commencé Congo the Bread Basket, en fait, basket, c'est aussi qui tourne. Donc, il y a quelque chose là, je vois. Oh, c'est vrai. Ouais. Donc, en anglais, quand on dit quelque chose de the bread basket, on peut dire, par exemple, un certain pays, c'était the bread basket. Ça veut dire que ça a le potentiel de nourrir, par exemple, l'Afrique ou nourrir le monde. Euh, et moi, personnellement, grandir et même maintenant, j'ai toujours entendu dire que non, au Congo, on a assez de ressources, on peut nourrir le monde, on peut nourrir l'Afrique. Mais je crois qu'on a déjà parlé de ça ensemble. Quand tu pars, par exemple, sur Google, tu mets Congo Food, Congo Agriculture, tu vois, ils parlent de la famine, ils parlent de la souffrance, ils parlent de food insecurity. Et c'est ça l'histoire que les gens voient sur Congo. I think si quelqu'un n'est pas vraiment dans la communauté, ils ne sont pas vraiment congolais, c'est difficile à connaître quelqu'un comme Laurette. C'est like, de comprendre réellement ce qui se passe au Congo. Et tu peux donner quel conseil ou tu peux donner quel, like, pour avancer ou bien pour changer l'histoire. Je vois, tu changes déjà l'histoire, mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous, par exemple, moi en Afrique du Sud, il y a grâce aux États-Unis, des gens partout dans le monde, on peut faire quoi pour que les gens sachent que Laurette est là, elle a besoin des investisseurs. Congo a la potentiel pour nourrir l'Afrique, pour nourrir le monde. C'est quel conseil que tu peux donner? Alors, vraiment, c'est, c'est parmi les questions les plus rares qu'on me pose en tout cas. Euh, Comme premier conseil que je dirais, c'est comme ce jour-là où j'étais en train j'ai quitté le village pour venir au centre-ville. Et en venant, il a commencé à pleuvoir. Et je me suis retrouvée que c'était au-dessus du camion. Je m'ai mouillée en fait. Arrivé quand même, une très longue distance. Je suis arrivée presque vers 20 heures à la maison, à l'entrepôt en fait, qui est non loin de la maison. J'ai tremblé de froid. J'ai tremblé vraiment de froid. Alors moi-même, je me suis dit, j'ai quand même une certaine degré des possibilités d'aller peut-être étudier à l'étranger, de continuer ma vie à l'étranger. Et puis bon, quelqu'un d'autre va résoudre le problème de la RDC. Je ne suis pas la seule. Mais il y a comme une alarme, une sonnette d'alarme qui retentissait dans mes oreilles. Si tu ne les fais pas, qui les fera pour toi? Quelle histoire tu rencontreras à tes enfants? Que tu étais tellement incapable que tu as fui. Qu'il n'y avait pas d'autre solution à faire que tu as résolu de pouvoir partir. Aujourd'hui, on parle des pays solutions. On parle de mon pays, la RDC, comme pays solution. On parle de mon héritage, qui est la RDC comme pays solution. Mais de quelle solution dont on parle? Où tout le monde veut fuir. Au moindre opportunité, on est prêt à partir. On est prêt à tout laisser, surtout ceux-là qui disent parfois les élites. C'est eux le premier qui disent moi je n'ai même pas minute seconde là. Moi j'ai déjà mon rêve là, je vais continuer ça aux Nations Unies. X place. Mais maintenant ceux qui restent là, ils vont faire comment? Ceux qui n'ont pas l'opportunité d'aller comme toi, ils vont faire comment? Ils vont croupir? Ils vont rester? Ils vont demeurer dans ça? Excusez-moi. Alors j'étais en train de dire que le premier conseil que je serai en train de donner, c'est que chacune d'entre nous, chacun d'entre nous doit prendre la décision de devenir les panneaux publicitaires de la RDC. Voilà. Et pas de cette RDC pauvre. Parce que nous tous, on est d'accord, on n'est pas d'accord avec cette image. Alors, il faut vendre la bonne. Pour vendre la bonne, nous devons être l'exemple de la bonne. Et on doit refléter cette bonne RDC. Cette bonne RDC, ça signifie quoi? Cette RDC qui est honnête. Cette RDC qui se fait respecter.
Cette RDC qui place l'intelligence avant la corruption. Et là, nous serons entrés réellement à être ces ambassadrices et ambassadeurs de la RDC. Et deuxièmement, accepter de faire la promotion de ce que l'autre fait. Encourager les business, les petits projets de l'autre. Parce que si je suis arrivée là où je suis aujourd'hui pour que vous puissiez me recevoir, c'est parce que des hommes et des femmes ont travaillé derrière moi pour me faire connaître. Et si nous faisons comme ça des autres, on arrivera à aller plus loin comme les autres sont arrivés aussi plus loin. C'est possible de pouvoir faire de ce Congo un grand Congo comme nous tous on les rêve dans nos têtes. Bienvenue pour une question. J'ai une question. Il y a une question là des bienvenus. Bienvenue. Bienvenue, on t'écoute, on t'attend. Bienvenue, on t'entend maintenant. Je crois qu'il était sur mute. Ok. Je peux continuer? Oui. Donc, la troisième de choses, peut-être que je serai en train de dire, c'est de pouvoir nous accompagner les unes les autres. Aujourd'hui, dernièrement d'ailleurs, on était en train d'échanger sur, je ne sais pas si vous connaissez cela, la NAPI. C'est parmi les fonds d'investissement qui aident la NAPI, FPI et tout ça sont des fonds d'investissement qui aident, qui accompagnent les entrepreneurs en RDC. Les gens étaient entre la plupart des entrepreneurs, nous tous, des entrepreneurs, on s'est plaigné parce qu'on n'a pas parfois les financements qu'on cherche. Mais ces financements-là, on peut créer une synergie. On est un nombre de 10. Chacune d'entre nous décide de donner 100 $, 100 $, 100 $, 100 $, 100 $, 100 $, 100 $. Mais on totalise 10 000, on totalise 100 $ et on investit dans le business de Laurette. Les solutions qu'on cherche, elle est déjà en nous, elle n'est pas très loin. Moi, le jour où je l'ai compris, j'ai commencé à utiliser les peu de moyens que j'avais pour acheter les petites machines, la petite machine. Les 100 francs que X personnes me donnaient, moi, je les prenais pour acheter. Et nous devons nous-mêmes nous créer notre propre synergie, notre propre, comme on dit, tontine, où on contribue, on crée une caisse, on contribue pour voir, bon, les business de X semblent être rentables. On va d'abord injecter l'argent là-bas. Les business de X, tellement que peut-être moi, je peux faire, par exemple, où on s'est dit, moi, je peux faire, par exemple, l'aspect de la communication, mais l'autre, tellement qu'elle est sur terrain, elle a besoin de ceci. Ok, on prend l'argent, on injecte. Où on fait la communication, où on fait le marketing. On voit à quel niveau on peut résoudre nos propres problèmes. Parce que j'aimerais bien dire, pour finir, personne ne va résoudre le problème de la RDC si ce n'est que les Quinois eux-mêmes, si ce n'est que les Congolais eux-mêmes. Arrêtons de rêver qu'il y a quelqu'un, il y a un ange qui va sortir du ciel là, qui va apparaître avec ses mains pour résoudre nos problèmes. Autant de fois que nous avons entendu cela, rien ne s'est passé. Nous sommes nous tous témoins de tout ce qui se passe aujourd'hui en RDC. Il n'y a pas ces anges-là n'existent pas, qui viendront. Dieu m'a dit non, je dois vous aider. Non, ça n'existe pas. Nous devons nous-mêmes nous prendre en charge et accepter petit à petit de bâtir ce pays. Vraiment. Vraiment. Très bien dit, Laurette. Il n'y a rien vraiment à ajouter. I think pour moi, j'ai une seule requête pour tout le monde qui est sur l'appel. I think on a entendu ce que Laurette a dit. Et pour moi, je vois que si quelqu'un voit ou il connaît quelqu'un qui peut aider Laurette, vous pouvez l'appeler. Je peux chercher son numéro, son contact sur LinkedIn, sur son email. Mais comme Laurette vient de dire, nous devons baptiser ensemble. Donc, c'est ça la seule requête que j'ai. Je vois Benoît, une question. Laurette, il y a beaucoup de questions. Ouais, finissez vite, hein, bon.
Benoît, Benoît, Bonsoir à tous. bonsoir. bonsoir. Veuillez m'excuser si je viens en retard. Notre commence à voir quels sont Benoît, on t'entend pas. Ok, on peut faire ça. Si Benoît a une question, je vais les demander et je peux vous connecter avec Laurette. Je crois que le temps est déjà passé. On avait dit Oui. qu'on allait terminer à 20 heures. C'est déjà 20 heures. Ok. Merci beaucoup pour votre temps, Laurette. I think, personnellement, je suis vraiment inspirée par ce que tu fais et je crois tout le monde que sur l'appel a les mêmes sentiments. En tout cas, merci. Je vous souhaite de bonnes choses. Je ne doute pas que Merci beaucoup. Ikitula va dépasser Dangote bientôt là. Ah, je le reçois. Ne nous oublie On pas. va les Et faire ensemble. On va les faire ensemble. ensemble, exact, Oui. exact. But I think, je peux répéter ce que j'avais dit en anglais. I think if anyone has an opportunity or knows of an opportunity or knows how they can assist Lorette, I think that's the only way we can assist and we can move Congo forward. I like what Lorette said. Must be a billboard for Congo. And that's the only way we can change the narrative. Thank you all for your time. Merci beaucoup pour votre temps et à la prochaine. Baptisons ensemble. Au revoir.